Bonjour à tous mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour cet Astro Tarot Love pour le mois d'avril. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, vous restez lucide et pragmatique et on fait preuve de discernement. Voilà, comme d'habitude. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Et vous pouvez aussi aller voir en description pour les tirages personnalisés. Vous avez l'adresse de mon site internet. Vous avez également tous mes réseaux sociaux, dont TikTok, sur lequel je fais des directs. Voilà, à peu près tous les soirs. Donc, surtout, n'hésitez pas, vous pouvez poser une question. Vous verrez ma modératrice Laurence, voilà, qui devrait être là à peu près à tous les tirages. Parce que c'est vrai que c'est pas évident et c'est vrai qu'il y a un peu plus de monde. Et une fois que sur TikTok, il y aura un peu plus de monde, je ferai aussi des lives sur YouTube. Voilà, après surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous intéresse. Hop là, et c'est parti, on y va, mes chers Capricornes. Ok, en avril, ça chauffe. Ok. En avril, ça chauffe, on a des disputes dans les couples. J'ai l'impression que... Alors, il y en a... Là, on a deux personnes. Si vous voulez, dans les couples, il y a une personne qui a besoin peut-être un peu plus de chaleur, un peu plus de sexe aussi, alors qu'il y en a une qui est aussi dans l'action, mais peut-être beaucoup plus ancrée dans le travail. Voilà. On a une personne ici qui veut s'engager plus que l'autre aussi. Pour les couples qui sont dans des débuts de couple. D'accord ? Ici, nous avons en dos de deck, nous avons les amoureux. Alors, j'ai pas fait la coupe encore, hein. Donc on va quand même regarder les amoureux. On a l'épée, donc on a une décision à prendre. On a une décision à prendre, on a quelque chose de caché ici avec cette lune. Et on a quelque chose même de spirituel. Ici, c'est est-ce qu'on s'engage ou est-ce qu'on ne s'engage pas? Et j'ai l'impression qu'ici, on a envie de s'engager. On a quelque chose de sympathique ici. J'ai l'impression donc effectivement que nous avons des nouveaux couples où il y en a un qui veut moins s'engager que l'autre. Il y en a un peut-être que c'est beaucoup plus sexuel, beaucoup plus passionné peut-être. Mais là, on veut aller vers quelque chose de bien plus stable. Vous voyez, on n'a pas forcément des sentiments. Mais disons que c'est passionné. Et j'ai l'impression qu'il y a des désaccords par rapport à ça. Il y en a un qui veut du sérieux et l'autre, ben non, ça lui va comme ça, il n'y a pas de problème, hein, tout va bien. Ça lui va, oui, mais moi je veux de l'action là, je veux que ça bouge vers quelque chose de plus sérieux. On va regarder la coupe. Ben voilà, donc forcément, bon, on a les amoureux. Mais à la coupe, on a l'empereur. On a l'empereur. Oh, ben dis donc. Eh ben dis donc, là. Ah ben on a des arcanes majeurs. Nous avons l'empereur, nous avons le battleur, ou le magicien, et nous avons la roue. Donc là, on a quelqu'un qui veut de la stabilité. Ok, c'est bien ce qu'on disait. On veut de la stabilité, on veut vraiment pouvoir avoir confiance en l'autre, parce qu'on a confiance en l'autre, on a confiance en soi, et on veut avancer vraiment avec ce deux de coupe. Voilà, parce qu'à force, il y en a un des deux. Alors, est-ce que c'est vous qui est fatigué de cette situation et qui veut justement être quelque chose de beaucoup plus stable et sérieux? Je ne parle pas ici forcément que de sentiments, parce que vous voyez ici, on a surtout besoin de communication. Mais il y a des disputes, hein, voilà, on a ce problème d'idéaux, hein. Et là, pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a aussi soit vous tombez sur des personnes qui ne veulent pas s'engager. Voilà, donc vous vous retrouvez un petit peu dans cette configuration. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose de sérieux, mais l'autre ne veut pas s'engager. Donc vous restez célibataire, soit vous prenez vous la décision d'arrêter parce que non, vous voulez quelque chose de sérieux, vous ne voulez pas vous engager dans quelque chose de léger, dans quelque chose qui ne vous convient pas. Parce que vous êtes arrivé à, justement, aujourd'hui vous êtes empereur, et vous voulez passer à l'action dans votre vie sentimentale. Vous voulez plus, c'est bon, vous avez fini de jouer, vous avez fini
des enfantillages. Vous avez fini, c'est pareil de... Voilà, vous en avez peut-être marre aussi de séduire, des plans d'un soir, ou juste... parce que la reine de bâton, sachez que c'est, voilà, elle est séductrice, elle est sexuelle, donc voilà, j'ai l'impression que c'est plus ça. Alors après, il est bien possible aussi que ce soit vous qui alliez vers ce genre de personnes, euh, parce qu'il y a tout simplement un conflit intérieur. Et peut-être que inconsciemment, j'ai envie d'aller voir d'autres cartes. On va aller voir un petit peu avec d'autres cartes là. Voilà, là on voit que vous voulez de la stabilité. Vous voulez vraiment de la stabilité, vous avez besoin de vous projeter, soit avec cette personne si vous êtes en couple, vous avez besoin de vous projeter, de vous stabiliser, d'accord? Donc il est tout à fait, là ça a l'air ça va se stabiliser, d'accord? Mais ne mettez pas non plus trop la pression à cette personne. Mais en tout cas, on va vers des relations qui vont avoir tendance à se stabiliser. Et si vous êtes célibataire, alors là, je ne vais pas vous parler de forcément de... Alors la rencontre, on l'a eu là quand même, hein. On l'a eu là. Il y a quand même une possibilité de rencontre, mais pourquoi il y a quand même un 10 de bâton là? Il y a un 10 de bâton comme si il y avait quand même un obstacle. Parce que certains ont peut-être des ex. Ouais, il y a des ex. Soit la personne a un ex, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui a un ex en fait, ou soit c'est vous. Donc il va falloir régler ce problème-là. D'accord? Là, c'est très important de le faire parce que quand il y a des ex, c'est la merde quoi. Non mais c'est vrai, soyons francs. Soyons francs. Quand il y a des ex, c'est pas la peine. Je suis désolée, je dis des gros mots parfois, mais je trouve que parfois, dire des gros mots, c'est beaucoup plus affirmatif. Je trouve que c'est beaucoup plus percutant. Et s'ils existent, c'est pas pour rien. Oui, alors pour ceux qui font de la communication positive, je suis désolée. Mais je vous avoue que je ne suis pas vraiment là-dedans. Dans la communication. La communication positive, c'est pas mon truc. Ou non violente, pardon. La communication non violente, c'est pas du tout mon truc. Je trouve que ça frustre les personnes qui ont un certain tempérament, qui ont un tempérament de feu. Et je trouve que justement, ça peut faire péter la cocotte minute. Si vous êtes par exemple bélier, la communication non violente, j'ai envie de vous dire, ou alors vous la maîtrisez depuis des années, vous avez réussi, mais le jour où ça pète, c'est explosif. C'est explosif. Et je dis ça même pour des enfants, parce que ça peut être à double tranchant, parce que faites la communication non violente à votre enfant, mais le jour où vous pétez un plomb et que du coup vous lui sortez toutes ces quatre vérités au pauvre enfant qui... voilà. Donc parfois, je pense une bonne petite gueulante, voilà, qui ne dépasse pas les limites du raisonnable, et tout va bien, tout rentre dans l'ordre, aussi bien dans les couples que... Enfin, voilà. Ce n'est pas le sujet. Excusez-moi pour cette écartade. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, pour certains, il y a possibilité de déplacement avec les cigognes, peut-être lié au travail avec cet ours. En tout cas, nous avons une certaine protection. Oui, parce que vous pouvez recevoir peut-être du travail, des nouvelles pour une mutation. Peut-être que certains vont se sentir aussi bien plus en sécurité dans leur couple. D'accord? Certains, alors là, certains sont perdus. Oh, on a encore l'homme là, quand même. On a deux personnes. Alors peut-être que certains sont en couple, peut-être que certains travaillent ensemble en couple, hein. Que vous soyez... alors là, nous avons deux hommes, mais vu que nous sommes dans des tirages généraux, ça peut être un homme ou une femme, deux hommes ou deux femmes, hein. D'accord? Là, on est vraiment
si vous voulez, c'est plus qu'on est dans des énergies, si vous voulez, masculines, c'est quand là, on va être dans de l'action. Là, j'ai l'impression qu'on est, soit vous travaillez avec votre autre, ou soit vous avez rencontré quelqu'un au travail. D'accord. Il y a possibilité que l'un de vous, justement, gagne bien sa vie, ou même, peut-être que certains, vous avez vraiment une entreprise ensemble. Ouais. Comme je vous disais, pour certains, ils risquent d'avoir des ex dans le collimateur, hein. Donc il peut y avoir des messages qui arrivent qui soient stressants pour vous. Puisque certains vont être encore en connexion, il y a trop de monde. Vous voyez? C'est pas possible. Parce que là, on a quand même du stress ici. Et on a cette carte-là, hein. Peut-être que même dans les couples, justement, on a encore ce tiraillement parce qu'il y a ces textes dans les parages. Alors on prend le risque. Vous prenez ce risque de partir, de vous envoler avec cette personne. Mais elle est toujours là. Il y en a un des deux. Alors faites attention s'il y a une ex, hein, parce qu'en tout cas, si c'est vous qui avez une ex ou l'autre, soit c'est vous qui êtes perdu, ou soit c'est l'autre. Mais il y a une prise de risque à partir, à vous envoler dans une autre relation. On a des officialisations, on prend le risque d'officialiser. Ici, j'ai l'impression, on prend le risque d'officialiser quand même, d'accord? Il va falloir beaucoup discuter. On a du, ouais, c'est du spirituel, on y va. Voilà. Certains vont se jeter dans le vide pour quand même s'investir dans une relation, même s'il y a du stress ici. Parce qu'il peut y avoir des messages qui stressent, des connexions qui stressent. Ouais, des connexions internet, hein. Par internet, par messagerie. Ouais. Et donc, surtout si vous êtes en début de relation, euh, ouais, ça peut créer des blocages là. Ouais. On vous dit de beaucoup, beaucoup discuter. Si vous n'allez pas bien dans la relation, alors même pour les couples qui, qui ont de l'expérience, hein, enfin qui sont ensemble depuis longtemps, on vous dit de discuter là. Discuter avec sagesse, d'accord? Essayez d'écouter l'autre et vous exprimez-vous aussi. Si l'autre n'est pas assez à l'écoute. Et si l'autre n'est pas assez à l'écoute, dites-lui. Dites-lui. Si vous voulez du sérieux, dites-lui. Il, parce que on a cette réalisation, il y a possibilité d'aller vers quelque chose de plus sérieux, de plus ancré, de plus officiel. Même si actuellement vous êtes perdu. Parce que certains sont dans leur peur liée au passé ou liée à cet ex. Donc soit vous coupez avec votre passé, coupez avec votre passé, là il faut couper avec le passé. Si vous dites à l'autre, voilà, là on vous dit de couper, c'est clair et net. Coupez avec ce passé qui rend les choses conflictuelles. D'accord? Ou si c'est l'autre qui a une ex dans les parages, dites-lui de couper. Ultimatum. D'accord? Là, il faut un ultimatum. Qu'est-ce que j'avais ici? Parce que j'avais vu l'ex. Voilà, on se détache. Il y a vraiment la décision qui est prise de se détacher. Soit vous qui prenez cette décision de vous détacher de votre ex, ou soit votre conjoint qui va vouloir prendre une décision. D'accord? Et ça devrait aller mieux. Ça devrait aller mieux, mais discutez là, parce que... Et évitez de blesser l'autre. Discutez pour ne pas blesser l'autre. C'est très important. Si vous avez votre ex dans les parages, rassurez l'autre. Rassurez l'autre. Parce qu'il est bien possible que la personne qui est avec vous ne veuille pas s'engager et soit un petit peu trop, si vous voulez, dans la séduction, un petit peu sexuelle, parce qu'en fait, elle sait qu'il y a votre ex dans les parages, et donc, voilà, à quoi bon? Donc elle préfère ne pas s'engager, vous voyez? Ou si c'est l'autre personne qui a son ex, c'est pareil. C'est très important de lui dire que vous avez besoin d'être rassuré et arrête de tout poser l'ultimatum aussi. Je veux dire, à un moment donné, c'est très important de poser ses limites. D'accord? On n'a pas la reine d'épée, mais la reine d'épée, elle pose ses limites, hein.
J'ai pas d'épée. Et bien justement, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être ça qui vous manque. Il vous manque de l'épée, ici, euh, et peut-être un peu plus d'émotionnel. Écoutez vos émotions. On n'a pas du tout d'émotion là, on n'a pas du tout de coupe ici. Vous voyez? Et la coupe, ça reste, c'est quand même le cœur, c'est l'émotionnel, c'est les histoires d'amour. Et en fait, on n'a pas du tout de coupe. Là, on n'est que dans du denier, donc de la matière, et on n'est que dans de l'énergétique, si vous voulez, dans de l'énergie, de la passion. On n'est que dans de la passion. Donc là, il vous manque l'épée et la coupe. Donc, il vous manque l'émotionnel et la communication, le mental, si vous voulez, la réflexion, le fait de poser vos limites, d'accord? Donc, écoutez-vous, écoutez vos émotions et posez vos limites avec l'autre, d'accord? Voilà, discutez-en ensemble, c'est un échange après. Voilà pour moi mes Capricornes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, eh bien, je vous invite à liker celle-ci, à vous abonner, à activer les notifications. Et comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, je réponds toujours aux commentaires. Et allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour des compléments d'infos. Surtout, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour obtenir votre tirage personnalisé. Vous avez toutes les formules en ligne, vous avez le paiement en ligne également. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. Je fais des lives pratiquement tous les soirs. Voilà. Enfin, j'essaie. Voilà, je vous dis à très très bientôt mes chers amis. Bye bye.